Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Coopération Sud-Sud, l'axe Conakry-Kigali se renforce. Le président rwandais vient d'effectuer une visite de travail en Guinée. Un déplacement qui va insuffler une certaine dynamique au développement des deux pays avec la signature de plusieurs accords de coopération. Suivez le communiqué avec Ibrahima Keïta. L'axe Conakry-Kigali se renforce avec cette visite d'État que le président de la République rwandaise vient de boucler en Guinée. S'il est évident que les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun, il faut toutefois reconnaître que la signature de cet accord entre les deux pays ouvre de nouvelles perspectives. Des accords cadres qui touchent plusieurs domaines et qui marquent incontestablement la relance des liens d'amitié et de coopération entre le Rwanda et la Guinée. Désormais, un accord cadre de coopération existe entre les deux gouvernements. Dans le cadre de la diplomatie, il est convenu une consultation régulière entre les départements en charge des affaires étrangères des deux pays. Avec cette visite d'État du président Paul Kagame à Conakry, les deux gouvernements, à travers la signature du troisième accord, décident de la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de services ou officiels et la délivrance de visas pour les points d'entrée pour les titulaires de passeports ordinaires. Le ministre guinéen de la Santé et la ministre des Affaires étrangères du Rwanda ont signé un accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales. Un autre protocole d'accord de coopération signé entre les deux pays est celui relatif à la planification et à la coopération internationale. Aussi, les deux gouvernements ont décidé d'approfondir leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Le septième et dernier accord signé entre la République de Guinée et la République du Rwanda à la faveur de la visite du président de ce pays ami et frère est relatif aux services aériens. C'est donc un nouveau départ que les deux hommes d'État ont décidé de développer et d'entretenir entre les deux pays. Nous avons manifesté une volonté ferme de raffermir les relations entre les deux pays. Prochainement, nous allons avoir un comité mixte paritaire qui se tiendra au Rwanda, puisqu'il y a d'autres accords qui doivent être finalisés. Donc, ça a été un très grand plaisir pour le peuple de Guinée. Ce matin, nous avons eu à visiter le port de Plouzo. Pour le président rwandais, la Guinée et son pays doivent se donner les mains pour le bien-être des deux peuples. Ce que le Rwanda peut apporter, c'est la compréhension et la volonté de travailler avec la Guinée, avec sa population, avec son leader. Et ce que nous savons et ce que les Guinéens connaissent, si nous travaillons ensemble, je pense que définitivement nous pouvons traiter, nous pouvons surmonter la plupart des questions environnementales. Même les ressources. Je pense que le Rwanda n'est pas un pays donateur, bien sûr, mais nous allons apporter beaucoup plus de valeur que de l'argent. C'est-à-dire notre volonté et de surmonter certains de ces défis auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire la connaissance, la volonté et de travailler ensemble pour surmonter ces défis. Donc nous allons examiner beaucoup de questions, y compris la gestion des déchets qui affectent notre environnement. Pour le président rwandais, il s'agit d'échanges d'expérience entre les deux gouvernements. C'est juste une question de coopération, de travail ensemble, une question de partage des idées, des idéaux et ce qui a marché et dans quelles circonstances.
afin que de part et d'autre, que nous puissions choisir ce qui sied à notre situation et ce qui n'a pas marché, nous n'avons pas besoin de limiter. Donc nous allons partager avec la Guinée, avec le peuple de la Guinée, ce que nous avons traversé, ce que nous avons appris pour réaliser ce niveau de réconciliation qui nous a aidé, qui a aidé le pays à se relever, et les processus que nous avons traversés de façon réussie pour assurer la stabilité socio-économique du pays et la société politique du pays. Donc je pense que c'est partager notre expérience, montrer comment est-ce que ça a marché pour nous. Il s'agit donc de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Rwanda. Déjà, les échanges ont commencé entre les deux pays dans le cadre de la gestion administrative. Nous avons eu l'occasion plusieurs fois d'échanger, parce qu'on se retrouve souvent à Davos ensemble. La dernière fois, j'ai même eu le plaisir d'assister à la soirée culturelle organisée par la diaspora du Rwanda à Davos, et j'ai apprécié les danseuses et les grands hommes du Rwanda. Et le président a pu voir aussi notre folklore. Il a dit qu'il y a beaucoup de similitudes. Tout le monde sait que le Rwanda est très bien géré économiquement, alors que le Rwanda vient d'une situation extrêmement grave, parce qu'il y a eu quand même 800 000 morts par le génocide. Le pays était à terre. C'était donc un grand défi qu'ils ont su, surtout aussi, ils ont su intégrer la diaspora et qui a pu apporter sa connaissance et mélanger avec la population locale. Et administrativement aussi, nous avons aussi un accord entre son comité stratégique et mon cabinet présidentiel, un MIU, pour la coopération dans le domaine stratégique et du suivi de l'administration. Donc ce voyage n'est que le couronnement d'un processus que nous avons engagé depuis un bon moment. Ce que nous pouvons prendre chez eux sans copier, mais ce que nous pouvons prendre pour améliorer notre gestion économique et administrative, parce que nous savons que nous venons de loin, nous avons connu des dictatures, nous avons connu une très très mauvaise gestion, donc nous avons un grand défi à relever, ce qui fait que l'exemple du Rwanda est un bon exemple pour moi. Et ce temps d'autant plus que le président a fait montre d'une très grande bonne volonté, son équipe est arrivée depuis dimanche, et ils vont rester jusqu'à vendredi pour continuer à travailler avec notre équipe. Paul Kagame et professeur Alpha Condé se sont quittés sur une note de satisfaction et les deux chefs d'État se sont engagés à maintenir le cap dans l'intérêt supérieur des peuples frères du Rwanda et de la Guinée. Cette visite d'État du président rwandais Paul Kagame a été sanctionnée par un communiqué final, communiqué portant sur la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Suivez le contenu de ce communiqué avec Radiama Kale Kamara. Elle est la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. À l'invitation de son frère ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail les 8 et 9 mars 2016 pour le raffermissement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre la République du Rwanda et la République de Guinée. Durant ce séjour, les deux présidents ont eu un large échange de vues sur les questions bilatérales africaines et internationales. Au plan bilatéral, ce séjour a permis aux parties de signer 6 accords. Ces accords sont l'accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda, l'accord pour une consultation diplomatique régulière entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée et le ministère des Affaires étrangères de la République du Rwanda, l'accord portant suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de services ou officiels, ainsi que de la délivrance de visas
à l'entrée pour les détenteurs des passeports ordinaires entre la République de Guinée et la République du Rwanda. L'accord de coopération dans les domaines de la santé et des sciences médicales entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda. Le protocole d'accord de coopération dans les domaines de la planification du développement et des investissements entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda. L'accord de coopération dans les domaines de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda. Accord relatif aux services aériens entre la République de Guinée et la République du Rwanda. A signalé notamment l'ouverture prochaine d'une liaison aérienne entre Conakry et Kigali par la compagnie aérienne Rwanda Air. Les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les échanges par la signature d'accords spécifiques de coopération dans le cadre de la grande commission mixte de coopération. Les deux chefs d'État ont, à cet effet, décidé d'œuvrer ensemble à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de projets innovants pour le développement durable. Concernant la situation sociopolitique en République de Guinée, Son Excellence professeur Alpha Condé a donné à son hôte de marque de larges informations et lui a fait part de ses louables initiatives en vue du maintien de la paix et de la sécurité pour le développement du pays. Son Excellence M. Paul Kagame a félicité son frère et ami pour sa brillante réélection et l'a informé de la situation sociopolitique qui prévaut en République du Rwanda. Au plan africain, les deux chefs d'État en panafricanistes convaincus ont apprécié plutôt l'évolution significative des positions communes prises au sein de l'Union africaine quant au bien-être socio-économique, l'intégration, la paix et la sécurité. Ils ont cependant déploré la persistance de certains foyers de tension récurrentes dans certains pays africains ainsi que du terrorisme et de l'extrémisme religieux qui menacent la stabilité africaine et mondiale. Les deux chefs d'État ont condamné fermement les dernières attaques terroristes contre les casques bleus de la MINUSMA au Mali, ainsi que toutes les formes de violence contre la souveraineté et l'intégrité des États. Ils ont mis l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre des instruments juridiques, des résolutions de l'Union africaine issues de la 26e session de la conférence des chefs d'État, de la retraite de Mekele de janvier 2016, qui consistait à travailler pour plus d'efficacité et de sécurité de notre continent, de l'agenda 2063 pour remédier aux problèmes sécuritaires, socio-économiques du continent. Son Excellence M. Paul Kagame a félicité son frère et ami pour sa désignation en qualité de chef de file par ses pairs pour le développement de l'énergie en Afrique. Son Excellence professeur Alpha Condé a réaffirmé sa détermination en faveur de ce programme d'énergie. Il a émis le souhait de mettre en œuvre les programmes d'intégration, de coopération sud-sud et triangulaire, de développement des technologies de l'information et de la communication pour réduire les distances, ainsi que la réalisation d'un marché commun de transport aérien dans l'espace de l'Union africaine. Leur Excellence, M. Paul Kagame et professeur Alpha Condé ont noté avec satisfaction leurs identités de vue sur l'ensemble des questions nationales et internationales évoquées, ainsi que le parfait climat d'entente et de cordialité qui a marqué leurs entretiens. Au terme de son séjour de travail en République de Guinée, Son Excellence M. Paul Kagame a remercié Son Excellence professeur Alpha Condé, le gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l'accueil et les marques d'hospitalité légendaires dont lui-même et sa délégation ont été l'objet. Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a adressé une invitation à Son Excellence professeur Alpha Condé pour effectuer une visite d'amitié et de travail au Rwanda. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique, fait à Conakry le 9 mars 2016. Je vous remercie, Monsieur le Président.
C'était donc le communiqué final avec la ministre des Affaires étrangères. Le président guinéen et son homologue rwandais ont entamé leur visite de terrain par les nouvelles installations du port autonome de Conakry. Un port qui enregistre des travaux d'extension afin d'aider les acteurs portuaires à positionner le terminal de Conakry comme un quai de transit. Fodé Camara. Sur les berges de Kaloum, un vent de renouveau souffle sur l'axe de coopération Conakry-Kigali. Ceci dans un esprit mutuellement avantageux. Dans ce sillage, Paul Kagame, le président du Rwanda, contemple l'un des exploits du premier quinquennat de son homologue professeur Alpha Condé, à savoir les travaux d'extension et de modernisation de la plateforme portuaire pour faciliter l'accostage des navires de grande capacité. Quand je signais cette convention en 2011, ça avait coulé beaucoup d'encre. Mais aujourd'hui, les réalités sont là. Aujourd'hui, il n'y a plus de congestion au port de Conakry. Les bateaux n'attendent plus en rade. Nous pensons que la réalisation de ces investissements va permettre d'alléger les coûts des armateurs, dans la mesure où la durée de leurs escales seront réduites, et que ça devrait pouvoir avoir une incidence pour favoriser le développement du trafic à destination des pays enclavés. Ce grand chantier se résume par la construction d'un nouveau quai de 340 mètres, avec un tirant d'eau de moins 13 mètres. L'informatisation de toutes les opérations, mais aussi l'installation de 2 portiques et 2 grues pour doubler la cadence de manutention. Ceci conformément aux exigences de sûreté maritime. Le port est à l'image de tous les grands ports maintenant du monde, parce que le niveau de sûreté est au top. Le port de Conakry est certifié ISO et nous veillons sur la sûreté et la sécurité des installations portuaires et des navires, qui est le rôle de la marine marchande. Le parc de stationnement des véhicules importés affiche aussi les effets du partenariat public-privé scellé avec le groupe Bolloré. Pour une enveloppe de 8 millions d'euros, ici 45 000 m² de terre-plein bien sécurisés sont aménagés. Les progrès qui ont été enregistrés ces derniers temps, c'est une fierté pour la Guinée aujourd'hui. C'est une grande direction. Qu'un chef d'État étranger vienne et que ce soit le seul lieu à visiter, ça c'est une fierté qu'il faut marquer. Et c'est vrai que la consécration, elle est là. Vous avez des portiques qui sont installés, on ne voit pas ça dans tous les pays. Ce nouveau parc de stationnement des véhicules met fin au vol qui était récurrent sur la plateforme portuaire. Une disposition susceptible d'aider le terminal de Conakry à capter le trafic des pays voisins qui n'ont pas accès à la mer. Après donc le port autonome de Conakry, les 2 chefs d'État se sont rendus à la Blue Zone de Kaloum. Sur l'axe de l'économie numérique, le président guinéen a fait visiter à son hôte rwandais le centre de production énergétique solaire et la Blue Tech. Kerno Ousmane Diallo nous en dit plus. C'est une visite pleine de sens. La Blue Zone de Kaloum est un espace dédié entre autres à la promotion de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Rwanda se forge une réputation sur le continent en matière de recherche technologique. Le rapprochement diplomatique entre la Guinée et ce pays suscite un grand espoir auprès des jeunes qui fréquentent ce lieu passionnés des NTIC. Franchement, c'est une bonne chose, cette coopération entre 2 pays africains. Moi, j'apprécie déjà parce qu'on a vu le Rwanda qui est sorti d'une guerre civile, un génocide, mais aujourd'hui a fait un grand pas. Donc la Guinée peut s'inspirer de l'exemple rwandais pour pouvoir avancer, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Pour alimenter ses ordinateurs et autres équipements informatiques, la Blue Zone de Kaloum tire l'essentiel de sa consommation énergétique de ce dispositif. Des panneaux solaires qui fournissent une énergie propre, un modèle de production énergétique que veut vulgariser la Blue Zone en adéquation avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on sait tous d'où vient le Rwanda et comment ils ont très vite développé leur pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la Blue Zone est une référence et fait partie des réussites du gouvernement grâce au partenariat qu'ils ont pu faire avec Bolloré. Donc c'est important qu'ils voient qu'il y a tout cet espace-là pour le bien-être et le développement de la jeunesse. De plus en plus, les technologies nouvelles s'invitent dans le quotidien des populations. Passer du stade de consommateur des produits technologiques à celui de producteur est aussi un autre défi à relever pour le continent africain, un des marchés les plus importants avec une génération émergente attachée aux outils de la mondialisation. Cela passe par la stimulation de la recherche. En 2015, le Rwanda a annoncé la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour accompagner ses chercheurs et jeunes entrepreneurs investis dans ce domaine.
Le chef de l'État rwandais rentre donc dans son pays avec un acte honorifique de la Guinée. Paul Kagame a été fait hier Grand Croix de l'Ordre national du mérite par le professeur Alpha Condé. C'était au cours du banquet offert par le président guinéen à son homologue rwandais. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Le dîner est offert par le chef de l'État à l'honneur de son hôte de marque, le président Paul Kagame. Président d'institutions républicaines, membre du cabinet de la présidence de la République et du gouvernement, corps diplomatique accrédité en Guinée, représentant d'institutions internationales, officier de l'armée guinéenne et responsable du monde des affaires. Tous ont répondu à l'invitation du professeur Alpha Condé. Le tout dans le souci de réserver un accueil enthousiaste au président Paul Kagame. Kagame qui a même reçu de la part de son frère et ami, professeur Alpha Condé, la plus haute distinction honorifique du pays. La dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et fraternelles entre nos deux pays, la République de Guinée et la République du Rwanda. Signé professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite, Paul Kagame s'est fortement réjoui de cet acte que vient de poser le président de la République, professeur Alpha Condé. Un acte qui symbolise le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples rwandais et guinéens. Après 24 heures de visite de travail bien fructueuse, le président Paul Kagame a quitté Conakry cet après-midi. Il a été raccompagné à l'aéroport par son frère et ami, le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Le cérémonial de départ avec Mahmoud Bari. Après 24 heures passées dans la capitale guinéenne, le président rwandais Paul Kagame a quitté Conakry. Le président du Rwanda a été raccompagné par son frère et ami, professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé et Paul Kagame ont apprécié cette démarche qui participe au renforcement des liens d'amitié, de coopération, mais surtout de partenariat sud-sud. Au terme de cette visite d'État, les officiers supérieurs des forces armées, les membres du gouvernement et les membres du cabinet de la présidence de la République ont rendu un hommage au président Kagame. Autre sujet à présent, pourquoi des perturbations dans les fournitures de l'électricité? C'est la question que se pose bon nombre de Guinéens ces derniers temps dans la capitale Conakry. Un désagrément qui intervient au moment où les populations commencent à s'habituer à l'éclairage depuis l'inauguration de Kaleta. Mais pas de panique, les techniciens de l'électricité de Guinée rassurent avec des précisions. On les écoute au micro de Nabi Kamara. Qui se passe ces derniers jours, on fait des programmes d'entretien, des travaux sur les équipements de production. Le réseau de distribution, il est très ancien. Et à ce niveau, vous savez, quand la production maintenant est régulière avec 24 heures sur 24, il n'arrive plus à supporter. Donc les pannes peuvent se faire à des endroits. Donc cette fois-ci, avec l'évolution du temps et le fait que la production continue, il y a beaucoup de pannes sur le niveau de la distribution. Donc il faut maintenant pour permettre à la cliente d'avoir une bonne qualité de service, il faut s'occuper de ces réseaux pour le réhabiliter. Donc c'est pourquoi actuellement il y a beaucoup de problèmes de perturbations au niveau de la clientèle. À côté de la vétusté des équipements, vous avez des problèmes liés à ce qu'on appelle les réseaux de fortune. Les réseaux de fortune, c'est des réseaux qui ont été construits hors normes, avec une technique très approximative liée à l'incompétence de ceux qui le font. C'est dans des zones où EDG n'a pas encore réalisé de réseau et où c'est la population qui, de proche en proche, essaie de s'alimenter. Des équipements très mal construits et qui entraînent des pannes sur le réseau. Ce que nous demandons à la population, c'est d'être compréhensive et que ces coupures iront de plus en plus décroissantes au fur et à mesure que les équipements seront réhabilités. Mais en ce qui concerne surtout l'intervention des clandestins sur le réseau, nous aimerions que la population collabore pour éviter d'être victime de pannes qui pourraient être prolongées.
Vous pouvez être rassurés, rien de grave donc. Infrastructure routière dans la savane guinéenne, bientôt la fin des travaux de construction de la route Kankan-Mandiana. En visite d'évaluation sur le site, la ministre des Travaux publics apprécie l'évolution du chantier qui est à ce jour à 65% d'exécution dans ce premier lot. Ansoumane Camara. C'est à 4 mois de la fin du délai contractuel de 2 ans que les travaux de bitumage ont démarré. C'était en février dernier. Il s'agit de la toute première couche de goudron posée sur la route Kankan-Mandiana, longue d'environ 100 km. L'avancement physique des travaux est estimé à plus de 65% dans ce premier lot de 40 km. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième, on a dépassé le deuxième kilomètre de grève bitume. Et on va vers le PK0 sur donc 10 km 300, nous avons fait plus que 2 km, un peu plus que 10 km. On est limité à 10 km 300 justement pour cet impact financier, mais on est en train de chercher, nous comme entreprise, en collaboration avec l'État et le gouvernement, des financements éventuels pour continuer ce projet jusqu'au PK40 minimum. Au lancement des travaux en juin 2014, le président de la République a insisté sur le respect des cahiers de charges. La ministre des Travaux publics est venue avec ses techniciens constater l'effectivité du respect des normes de construction de la route. La mission de contrôle Luberger a rassuré la délégation. Nous avons tous les moyens de l'entreprise et de la mission de contrôle pour le suivi qualitatif de l'exécution, de la production des agrégats à la station de concassage, à la fabrication à la centrale d'enrobage et le suivi sur terrain ici par rapport aux épaisseurs, par rapport à la teneur en bitume et par rapport à toutes les normes ou tous les essais géotechniques demandés par le marché. Nous réussissons jusque-là pour assurer la qualité du projet. Le premier lot des travaux de construction et de bitumage de la route Kankan-Mandiana couvre 40 km. Cependant, faute de moyens financiers, seulement 11 km pourront être entièrement achevés à la fin de ce mois de mars. Il y a des soucis de financement parce que l'enveloppe qui a été prévue pour la tranche ferme ne pourra pas nous amener jusqu'au PK40 en termes de route finie. Le terrassement va se poursuivre jusqu'au PK22, les ouvrages sur les 40 km. Et en attendant de nouveaux financements pour la suite des travaux, le reste du tronçon demeure praticable comme ce pont provisoire installé au PK15. Il remplace un ancien qui a cédé en juillet dernier. Pendant ce temps, dans la même région de Kankan, les douaniers s'attellent à faire le bilan de leurs activités annuelles. Une réunion annuelle axée sur 2 volets. Il s'agit d'abord de tirer les leçons de l'année écoulée, ensuite de mettre en place des stratégies pour l'atteinte des objectifs de 2016. C'est que Fernand Kourma signe ce reportage. Kankan, capitale de la Haute-Guinée, grand centre commercial et agropastoral. La région fait frontière avec le Mali, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Ici, les douaniers sont en réunion. Il est question d'évaluer le niveau d'exécution des charges liées à l'exercice 2015 et prendre connaissance des prévisions de 2016. Cette année, les douaniers devront mobiliser plus de 28 milliards de francs guinéens. Nous allons faire 100% à Conakry, mais à Kankan, nous avons décidé de faire plus de 100% et toutes les stratégies sont déjà mises en œuvre. Et nous avons fait inviter tous nos partenaires privés, mixtes, vraiment de venir avec nous pour qu'ensemble nous tirons toutes les leçons pour faire face à l'exercice 2016. La réunion de Kankan matérialise la collaboration entre les douaniers, les opérateurs économiques, les commissionnaires agréés en douane et autres transporteurs de la région. Nous saluons donc cette belle initiative qui est d'appeler les acteurs, les opérateurs économiques pour leur faire comprendre la nécessité de contribuer au relèvement de notre économie en s'acquittant de leurs obligations. Mais aussi il y a un aspect important qui a été relevé, il s'agit de l'aspect de la lutte contre le terrorisme. En plus de la mobilisation des recettes, les douaniers devront désormais veiller à sécuriser les frontières du pays contre le terrorisme. Un mot de culture avant de nous quitter. La Guinée va participer au Festival du marché des arts et spectacles africains, Massa. À Abidjan, le pays sera représenté par le groupe africain Groove de Maître Barré. African Groove est à sa 9e participation à ce festival. Il s'est envolé hier pour le pays de Houphouët-Boigny. Mme Bella Diallo.
Le groupe African Grove existe depuis plus de 10 ans. Dirigé par Maître Ali Bari, saxophoniste de renommée internationale, ce groupe d'artistes se rend ce mercredi en Côte d'Ivoire, où il participera au festival d'Abidjan appelé Massa. Le Massa, c'est comme on le dit généralement, c'est comme le marché hebdomadaire où tous les diffuseurs, les hommes de culture viennent sur place pour choisir. Ils écrivent à la culture, l'administration écrit à la culture, et la culture répercute les dossiers au niveau des artistes, et les artistes postulent. À cet événement, il faut un support audio et un support visuel, et parler un peu du groupe, et aussi avoir un CD. Donc ce sont les 4 événements qu'il faut, ou les 4 dossiers qu'il faut proposer, et un jury international sera pour désigner et pour sélectionner. Et c'est dans ce cadre que nous avons été retenus, et c'est tout un plaisir pour le peuple guinéen. Maître Bari et son équipe partent à cette rencontre avec de grandes ambitions. Ça va être un événement, parce que je sais que cette année, il y a Manu Dibango qui est le parrain de l'événement. Et moi personnellement, les gens aiment à le dire, bon, pas se cacher la figure derrière un brin d'allumette. Les gens disent seulement, ah, mais c'est le musicien, le remplaçant de Manu. Je vais retrouver mon doyen, et certainement nous allons faire un jam ensemble. Et notre souhait est pour faire une soirée avec la colonie guinéenne. La Guinée, au lendemain des indépendances, organisait ce genre de rencontres. Aujourd'hui, nombreux sont des musiciens qui s'en souviennent. On avait la Biennale internationale de percussion, un événement international qui se faisait ici, mais qu'on a essayé, il n'y a pas eu de suivi. La première édition, même Feni Kuti était là, avec des avions spéciaux qui te viennent avec des instruments et tout, mais il n'y a pas eu de suivi, parce que qui parle de percussion parle de la Guinée. Ce n'est pas les autres pays qui vont parler de percussion, c'est la Guinée. La percussion, c'est la Guinée. Donc ce festival est en flottement. Le festival de musique, on l'a perdu, c'est Abidjan. Le festival de photo, on l'a perdu, c'est pas nous. FESPACO, c'est pas nous. Mais pourquoi on ne récupérerait pas le festival de percussion? La prestation guinéenne servira de clou final à ce festival parrainé par l'artiste camerounais Manu Dibango. Une manière pour African Grove de faire rayonner la musique. Bonne chance donc à African Grove au Massa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et à demain.